Ma définition personnelle est la suivante. C'est l'art par lequel un homme transforme sa peur de mourir en beauté. C'est l'ignorance. Je parle d'assassinat culturel lorsqu'une culture encore vivante est menacée d'interdiction. Toutes les œuvres culturelles sont destinées à mourir parce qu'elles sont humaines, mais lorsqu'il y a une prohibition, alors qu'il y a encore de la part du public, des taureaux aussi qui existent, qui vivent, qui ont besoin de s'exprimer, et des toreros, je parle dans ce cas-là d'un assassinat culturel. Comme toujours, les assassinats sont commis par des gens qui sont bien intentionnés, qui sont souvent généreux et qui pensent en effet avoir le bien de leur côté. Je ne pense pas que derrière cette générosité, il y ait uniquement un désir du bien, parce que je pense qu'il y a un danger, que la générosité cache une certaine dangerosité. Je me méfie beaucoup de tous les gens qui parlent au nom du bien absolu. Le XXe siècle, les grandes catastrophes du XXe siècle se sont faites au nom de bien absolu. Donc je prône plutôt la tolérance, le respect des sensibilités, y compris des sensibilités des gens qui ne supportent pas la corrida ou qui manifestent contre, mais vouloir sa prohibition, ça peut s'apparenter en effet à un assassinat. Alors de ma part, c'est une forme de résistance. Je vais prendre un exemple. Vous avez parlé de minorité, c'est une très bonne chose. La corrida se porte beaucoup mieux en France qu'en Espagne, parce qu'en France, c'est un phénomène minoritaire, qui a toujours été minoritaire, qui n'existe que dans des régions taurines qui ont dû lutter depuis le milieu du 19e siècle pour être reconnues, où ces cultures-là sont jalousement conservées comme quelque chose de précieux parce que ça fait partie de leur identité. En Espagne, c'est tout le contraire. La corrida est attaquée parce qu'elle a été associée à la fiesta nationale. Et que ce nationalisme qu'il y a derrière les défenseurs de la corrida est ce qui nuit le plus à la corrida. En Espagne, la corrida est politisée et si vous défendez la corrida, vous êtes assimilé à la droite et même aujourd'hui à l'extrême droite avec la naissance d'un nouveau parti Vox, alors qu'en France, par exemple, où c'est un phénomène minoritaire, culturel et régional, il n'y a pas cette politisation. Donc je pense que la minorisation de la corrida est plutôt une bonne chose pour elle. Les grands mouvements de libération de ces 30 dernières années ont été le fait de minorités qui ont lutté pour la reconnaissance de minorités. Donc je pense que ce qui sauvera la corrida, c'est la conscience que c'est un phénomène minoritaire. Alors je crois que la corrida a ceci de particulier, c'est qu'elle rallie des contraires sur le plan historique. Et c'est quelque chose d'intéressant. Je pense en particulier à l'éthique de la corrida. J'ai la coutume de dire que l'éthique de la corrida, c'est une éthique aristocratique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est née au XVIIIe siècle, pratiquée par une aristocratie qui défendait une certaine morale de la noblesse, préséance des meilleurs, affronter la mort, combattre. C'était une morale de l'aristocratie. Au milieu du IIe siècle, à partir du début du IXe siècle, elle est reprise par le peuple. Mais le peuple adopte les normes et les valeurs de l'aristocratie. Et aujourd'hui, on a ce mélange très intéressant dans les manifestations de la corrida, c'est qu'il y a des manifestations aristocratiques, par exemple la préséance du maestro par rapport à ses banderilleros, qui peuvent avoir 20 ans ou 30 ans de plus que lui, mais il a 18 ans, il est maestro, et il y a cette espèce de respect aristocratique pour le maestro. Il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui sont des archaïsmes, mais qui en même temps nous montrent une forme d'éthique qui doit être préservée parce qu'elle est le signe de quelque chose d'historique et le signe de quelque chose qui ne peut pas être entièrement
réductible à la modernité la plus uniforme. L'humanité perdra forcément une partie d'elle-même parce que à chaque fois qu'il y a eu un certain rapport avec une espèce animale, il y a eu, comment dirais-je, un entre-apprentissage. Il y a un autre animal qui est en train de disparaître, c'est le cheval. Le cheval est en train de disparaître parce qu'il a perdu à peu près toutes ses fonctions. Fonction guerrière, fonction de transport, fonction, et j'ajouterais, fonction évidemment de trait, et fonction alimentaire. Les associations de défense des animaux au XIXe siècle luttaient pour qu'on mange du cheval, parce que c'était le seul moyen de préserver cette race, et surtout qu'on les soigne bien. Parce qu'un animal, un cheval qui était mal nourri, il était à la merci des cochers, etc. Donc les associations protectionnistes ont lutté pour qu'on mange du cheval. Aujourd'hui, les associations protectionnistes militent pour qu'on ne mange plus de cheval. Le cheval va disparaître, il n'a plus de fonction. Comme il ne peut pas devenir un animal domestique, comme on ne peut pas le mettre dans son lit comme un petit chien ou un petit chat, il va disparaître. La même chose avec le taureau. Si le taureau perd ses fonctions, il va disparaître. Et c'est une partie de notre propre humanité qui va mourir avec le cheval, avec le taureau, avec tous ces animaux qu'on ne peut pas mascoter, qu'on ne peut pas transformer en animaux de compagnie et qui risquent par conséquent de perdre leur fonction et le mode de vie que cela suppose avec l'humanité.